Je vais reprendre un sketch d'Olivier de Benoît, ça dure 3 minutes, ça dure toujours 3 minutes et c'est toujours un coup de gueule contre sa femme. Malheureusement, le destin a voulu que Olivier de Benoît fût du jury ce soir, donc je ne peux pas reprendre un de ses sketchs. Chou blanc. Heureusement ou malheureusement, la vie ne manque pas de raisons de se révolter. Et justement, l'autre jour, j'étais en train de parler avec un ami d'un ami, lorsque celui-ci m'a demandé « Mais Christophe, tu fais quoi dans la vie ?» Et je lui ai répondu « Ben, je suis mathématicien. » Et c'est pas une blague, je suis vraiment mathématicien. Et il devait être un peu maso parce qu'il m'a demandé des détails. Alors je lui ai expliqué ce que je faisais en ce moment, je lui ai dit « J'écris un mémoire sur l'étude mathématique des réseaux de spin. » Voilà. Mémoire qui d'ailleurs avancerait un peu plus vite si j'étais pas là ce soir. Mais bon, passons. Et là il m'a demandé « Mais ça sert à quoi ce que tu fais ?» Et là, j'ai craqué. Ça m'a fait tiquer, je me suis énervé. Sans doute que cette question apparemment anodine, après sa 10 000e répétition, a finalement eu raison de ma légendaire patience. Et je me suis énervé. Et ce soir, c'est contre cette question que j'aimerais me révolter, et c'est à cette question que j'aimerais apporter enfin une réponse claire et nette. À cette question qu'on pose toujours avec un petit air de scepticisme goguenard du pragmatique satisfait. Car oui, souvent, celui qui pose la question a, dans sa grande suffisance, déjà décidé de la réponse. Question qu'on persiste à poser aux mathématiciens pour avoir le plaisir pervers de les voir s'embourber dans des réponses byzantines et abscondes. Question enfin que l'on pose pour se moquer de ceux dont on pense qu'ils ne servent à rien, pour se moquer de ceux qui ne servent à rien. Alors que dans le monde, en ce moment même, un footballeur est payé 10 salaires annuels de mathématicien juste pour aller pousser son ballon sur le gazon comme un bousier pousse son étron. Alors qu'on organise au Conseil constitutionnel des débats d'étudiants. Merci Pierre Desproges. Alors que, en ce moment même, on est en train d'organiser un débat d'étudiants au Conseil constitutionnel des étudiants pour statuer sur une question de sécurité nationale, alors même que les ondes sont saturées de bêtises, de télé-réalité et de médias à sensation, on demande encore aux mathématiciens si ce qu'ils font sert à quelque chose. Alors à vous, esprits curieux, et à vous, beaucoup plus nombreux sceptiques, goguenards, je vous donne votre réponse, encore une fois, et pour la dernière fois, les mathématiques, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité immédiate, on le sait. Mais ce que vous semblez ne pas comprendre, c'est que nous sommes engagés dans cette voie en pleine connaissance de cause. Moi, modeste étudiant de master, je sais déjà que ce que je fais ne sert à rien. On me l'a assez répété, j'ai eu maintes fois l'occasion de m'en rendre compte, je le sais. Et même d'ailleurs, puisque moi je comprends ce que je fais, je pense que je le sais mieux que vous. Alors oui, voilà. Les mathématiques, ça n'a pas d'utilité immédiate. Ça ne résoudra pas la faim dans le monde, ça ne résoudra pas le problème des déchets nucléaires. Bon, c'est pas très grave. Parce que quand on regarde ce que les mathématiques ont permis de développer, les statistiques, l'informatique, la relativité générale, le smartphone que tu es en train de pointer vers moi là-bas, on se dit que peut-être on peut avoir l'audace d'espérer qu'un jour, les mathématiques finiront toujours par servir, ne serait-ce que pour comprendre un peu mieux l'univers, chose dont ne peuvent se targuer, à mon avis, les footballeurs du PSG ou les anges de la télé-réalité. Alors voilà, vous avez eu votre réponse. Maintenant, vous savez que quand un mathématicien commence à bafouiller, à rougir, quand vous lui demandez, tout ce qu'il a envie de vous répondre, c'est « les maths, ça sert à rien, mais je m'en fous, j'assume ». Voilà. Alors la prochaine fois que vous parlerez à un mathématicien, mesdames et messieurs, pensez à toutes les autres questions que vous auriez pu lui poser, des questions qui ne l'auraient pas révolté, des questions qui pourraient peut-être même lui faire plaisir. Vous pourriez lui demander, par exemple, qui est ton mathématicien préféré, qui est ta star. On pourrait même envisager de lui demander, et c'est une bonne situation ça, mathématicien. Et si à la fin ces réponses vous plaisent, peut-être qu'on pourrait aller jusqu'à lui demander s'il est libre vendredi soir pour aller boire un verre, au lieu de faire des choses qui ne servent à rien. Merci. Bravo.